Qu'est-ce que tu caches dans ce panier? Rien du tout. Tenez! Rattrapons-le! Il nous a sûrement dérobé quelque chose. Suis-moi, par ici. Attendez, vous allez voir. Dis-moi, mon garçon, est-ce que tu voudrais bien partager un peu de ton pain avec un vieillard affamé? Il n'y en a pas assez pour deux. Non! Garde ton calme, mon garçon. Ça ne sert à rien de résister, tu sais. Si tu te relèves pour leur faire face, ils te frapperont encore. Garde ton sang-froid. Je préfère ça plutôt que mourir de faim. Tu ferais mieux d'écouter les conseils du vieux, gamin. La prochaine fois, on sera sûrement moins gentil. Le jour viendra où tout va changer. Isaïe a annoncé que lorsque le Messie arrivera, ceux qui ont cru en lui ne souffriront plus de la faim, plus jamais. Je ne crois plus à ces histoires. J'ai tellement entendu ça depuis que je suis petit, rien n'a changé. On continue quand même à avoir faim. Tout le village dort pendant que nous, on travaille. C'est ça la vie d'un boulanger. J'aurais dû être percepteur d'impôts. Personne ne les aime. Mais au moins, ils peuvent dormir. Il doit bien y avoir un moyen plus facile de gagner sa vie. Hein? Oh. Il y a sûrement un autre moyen de gagner sa vie. Elle est belle, ma tomate. Il est bizarre, ton pain. À le voir, il a pas l'air très frais. Il est tout frais, mon pain. Je me lève au milieu de la nuit pour qu'il soit frais le matin. Le pain d'Isaac a l'air bien plus frais que le tien. Si vous préférez le pain d'Isaac, allez donc le lui acheter, son pain. Ah, d'accord, c'est ce que je vais faire, tiens. Oh non, 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 non. Pas de mendiant par ici. Va-t'en. Vous pourriez pas me donner une petite miche, ça? On ne fait pas la charité ici. Va-t'en. Oust. Je vous en supplie, je meurs de faim. Appelle donc les gardes. Oh, Quoi encore? j'ai tellement mal. Quoi, où est-ce que tu as mal? Au secours, venez m'aider, j'ai mangé le pain de cette échoppe et je me sens très mal. Oh, ah ben alors qu'est-ce que tu attends? Donne un morceau de pain à cet enfant. Ah, plus vite. Le faiseur de miracles va venir au village. Son nom est Jésus de Nazareth. Il peut guérir toutes les maladies et même il peut rendre la vue aux aveugles. Supercherie. Non, je l'ai vu de mes propres yeux. Il peut changer la vie du plus pitoyable et du plus misérable et la transformer instantanément en une vie de bonheur et de joie. Ça tombe bien, nos vies ne sont-elles pas pitoyables? Oui. Je ne dirais pas non à un petit miracle. Allons voir qui c'est, ce Jésus. La jeune fille paraissait condamnée. Mais nous savions qu'elle pouvait être guérie par la puissance de Dieu. Nous l'avons ointe d'huile et ensuite l'avons bénie. C'est alors qu'elle se leva et se tint debout devant nous, en pleine santé, comme si elle n'avait jamais été malade. Quand on a la foi, rien n'est impossible. Rien. Est-ce que nous reprenons bientôt le large, mon maître? Non. Il est l'heure d'aller nourrir les brebis.
Oh, oui, je sens plus mes pieds. Oh, 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 oh. Allez. Oh, j'espère que ça vaut le coup. Ah. Oh, Oh, c'est toujours mieux que de travailler au fourneau sans relâche. oh, oh. Venez donc avec nous, jeune homme. Jésus est sur ce bateau, C'est qui, Jésus? le faiseur de miracles. Certains racontent qu'il est le Messie. Le pain du ciel nourrit mon âme. Quand sur moi sa manne descend, je suis rassasié. Son goût de miel emplit les âmes. Sa douceur donne espoir à l'affamé. Alors écoute, oublie tes doutes. L'amour de Dieu descend des cieux. Les paroles que je prononce ne sont pas seulement miennes. Elles viennent de celui qui m'a envoyé ici. Et si vous me croyez, si vous faites les choses que je vais vous dire de faire, alors vous découvrirez par vous-même que mes enseignements proviennent de Dieu. Pas seulement de moi. Monseigneur, le soleil va bientôt se coucher. Ne devrions-nous pas renvoyer ces gens chez eux pour qu'ils mangent et trouver un endroit où dormir? Donnez à manger à tous ces gens. Monseigneur, il doit bien y avoir 10 000 personnes à nourrir, pour le moins. Je ne vois pas comment on pourrait faire. Allons, va voir, Pierre, si quelqu'un parmi eux a de la nourriture. Est-ce que vous avez apporté de la nourriture? Non, nous n'y avons pas pensé. Avez-vous pensé à apporter quelque chose à manger? Nous ne pensions pas rester si longtemps. Avez-vous apporté quelque chose? Jésus aimerait savoir si quelqu'un a apporté un peu de nourriture. Vous, monsieur, auriez-vous quelque chose? Quelqu'un a-t-il du pain, quelques fruits, n'importe quoi? Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait quelque chose qui se mange? Ce jeune garçon a 5 pains et 2 poissons, maître. C'est tout ce qu'on a pu trouver. C'est fort peu pour nourrir autant de gens. C'est très généreux à toi de vouloir partager ton pain. Dis-moi, mon garçon, tu voudrais bien partager ton pain avec un vieillard affamé? Il n'y en a pas assez pour deux. Béni sois-tu, ô mon Père, bénis ces aliments. Le pain du ciel nourrit mon âme. L'eau du ciel ruisselle sur moi. Je suis Venez, comblée. approchez-vous avec vos corbeilles. Nous allons tous pouvoir manger. Aussi pure
emplit les âmes. Sa fraîcheur donne espoir à la soif. Alors écoute, oublie tes doutes, l'amour de Dieu descend des cieux. Le pain du ciel nourrit mon âme. Silence. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Jésus a pris 5 pains et 2 poissons et les a changés en assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Hein? Tenez. Hé! Mais c'est notre pain, ça! Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Nous n'aurons plus jamais à travailler. Alors là, je ne te suis pas. Pourquoi est-ce qu'on devrait se lever au milieu de la nuit pour cuire le pain, alors que ce Jésus peut en fabriquer des tonnes sans même se fatiguer? Oh! On ne pourra pas le convaincre de le faire tous les jours. Nous le flatterons. Nous lui promettrons de faire de lui un roi, à condition qu'il continue à faire du pain. C'est pas bête. On fera de Jésus notre roi. On ne travaillera plus au fourneau. On n'aura plus à se réveiller en plein milieu de la nuit. Hé, vous tous, écoutez-moi un peu. Tu fais quoi, toi, dans la vie? Moi, je suis forgeron. Qu'est-ce que tu dirais si tu pouvais produire en un instant l'équivalent d'une journée de travail sans avoir à lever le marteau une seule fois? Ça me plairait bien. Jésus le fera pour toi. Et s'il devient notre roi? Il remplirait mes filets de poissons. Tu aurais tous les poissons du monde et tu n'aurais même pas à soulever tes filets. La vie deviendrait belle pour nous si nous acceptons de faire de Jésus notre roi. Tout le monde a mangé à sa faim, maître. Et il reste encore toutes ces corbeilles qui sont pleines de pain. Monseigneur, Il y a des gens parmi nous qui voudraient que je devienne leur souverain. Ils ont pensé que j'allais leur offrir une vie remplie de miracles et sans travail. Hissez les voiles et partez. Je vais aller dans la montagne pour prier un instant, puis je vous rejoindrai. Où va-t-il? Jésus, ne pars pas! Où vas-tu? Ne nous abandonne pas, Jésus, reviens, s'il te plaît! Ne vous en faites pas. Je l'ai déjà vu agir ainsi auparavant. Il a simplement besoin d'être seul pour prier. Dans ce cas, nous attendrons patiemment ici qu'il revienne. Il sera bien obligé de descendre tôt ou tard. L'orage empire! Qu'est-ce qu'on va faire? Saisissez cette corde, sinon on va couler! Attrape cette corde, toi! Attention, baissez les voiles! je n'y arrive pas. Les cordes sont emmêlées. Seigneur Tout-Puissant, venez à notre secours! Regardez!
C'est sûrement un esprit maléfique. Non, c'est un fantôme. Ne craignez rien, les amis, ce n'est que moi, Jésus. Oh, mon Dieu, c'est lui. Allons, n'ayez pas peur. Combien de temps va-t-il rester là à prier? Il faut qu'il revienne. Je ne veux pas continuer à travailler pour gagner ma vie. Moi non plus. Écoutez, je crois que j'ai une idée. Nous irons en bateau sur l'autre rive retrouver ses 12 compagnons. Jésus va forcément finir par les rejoindre d'ici peu. Quiconque viendra me trouver ne souffrira point de la faim. Et tous ceux qui auront foi en moi n'auront jamais soif. Oh. Je suis content de vous avoir retrouvé. Nous sommes là à la recherche de votre chef, Jésus. Hein? Ça alors? Et on pensait que... Oh, vénérable maître tout-puissant, nous vous avons cherché par monts et par vaux. C'est vrai. Nous sommes venus vous offrir nos humbles services. Nous ferons ce que vous ordonnerez, ô maître. Ayez foi en moi. Peut-être pourriez-vous nous montrer un signe, vous savez, quelque chose qui prouverait qu'on peut croire en vous. Vous vous souvenez que Dieu a fait surgir les pains du haut du ciel afin de pouvoir en nourrir Moïse et les enfants d'Israël? Alors je ferai la même chose. Je vous offrirai le pain descendu du ciel, et si vous acceptez de le partager, plus jamais vous ne souffrirez de la faim. C'est merveilleux! Bien sûr, il n'y a pas à hésiter une seconde. Nous croyons en vous à tout jamais. Mais où est le pain? Alors où il est? Le voilà. Je suis le pain qui donne la vie. Hein? En vérité, les enfants d'Israël ont mangé la manne céleste dans le désert, mais ils ont tous péri. Moi, Jésus, je vais vous offrir le pain de la vie qui vient directement des cieux. Celui qui veut faire partie de mon monde jouira de la vie éternelle, car je suis descendu sur terre non pas pour accomplir ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé ici. Et sa volonté est celle-ci: toute personne qui reconnaîtra son Fils et croira en son nom aura le privilège de bénéficier de la vie éternelle, lorsque viendra enfin le moment du jugement dernier. Vous êtes vraiment sérieux? Mes enseignements vous ont-ils blessé? Les mots que je viens de prononcer pourraient peut-être libérer votre âme. C'est tout ce que vous offrez? Juste des mots? Et vous pensez qu'avec ça, nous allons faire de vous notre roi? Je vous en prie, venez et suivez-moi. Pourquoi le ferait-on? Le chemin que vous prêchez n'a pas l'air si facile. Tu nous avais dit qu'il produirait des miracles pour nous. Je n'étais pas censé savoir qu'il ne voulait pas être roi. Alors il va pas nous faire notre pain? Non, nous allons devoir retourner à nos fourneaux. Vous autres aussi, vous avez l'intention de m'abandonner? Nous n'avons nulle part ailleurs où nous tourner. Vous êtes porteurs des paroles de la vie éternelle, et nous avons la foi. Et nous sommes certains que vous êtes bien Jésus le Christ, le Fils de Dieu incarné sur terre.
Je ne me battrai plus contre vous. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez avoir la moitié de tout ce que j'ai. J'ai trouvé mon chemin. Et ce chemin s'appelle Jésus. Suivez-moi et je vous mènerai à lui.